Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome to the Apéro Talk. Vous souhaitez arrondir vos fins de mois, si vous avez un projet, si vous souhaitez tout simplement vous faire plaisir ou aller en vacances, cette vidéo est faite pour vous. On vous donnera toutes les astuces pour avoir un revenu complémentaire, peu importe votre statut. Pour rappel, cette chaîne YouTube est dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement. On vous donnera aussi quelques conseils sur la construction de votre patrimoine. On aura quelques invités qui nous feront des retours d'expérience et on vous parlera d'expérience professionnelle. On va déjà débuter cette vidéo en vous expliquant ce qu'est le revenu complémentaire. Oui, le revenu complémentaire, c'est une somme d'argent qui s'ajoute à votre revenu principal. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou étudiant, je pense que tout le monde est concerné. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner plusieurs idées de revenus complémentaires. J'en ai moi-même fait et j'ai réussi à faire 1200 € en plus par mois grâce à un revenu complémentaire. Donc, idée numéro 1, la vente de vos objets. Tout le monde connaît. Bien sûr. Vinted, Le Bon Coin, Facebook Market, Marketplace. Tout le monde connaît. Si vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus, des sacs à main, de l'électroménager, Bien sûr. n'hésitez pas à en revendre. C'est un marché qui explose, mais surtout depuis 2020 où les habitudes de consommation ont changé suite au Covid. Il y a aussi le fait de vouloir réduire l'empreinte carbone, mais surtout ça coûte moins cher. Mais d'ailleurs, on avait vu un article sur ça sur BPI France. Il disait que 64% des Français achetaient d'occasion, donc depuis, en tout cas en 2023, et que 52% souhaitaient s'y mettre parce que c'est moins cher, et sur tous les secteurs, que ce soit sur les téléphones portables reconditionnés, que ce soit sur l'électroménager, que ce soit sur les habits. Mais ça touche tous les secteurs. Franchement, la revente ou le marché du seconde main, franchement, ça intéresse tout le monde. Honnêtement, c'est un marché à ne surtout pas sous-estimer. D'ailleurs, on vous mettra l'article là ou là, enfin je sais pas où, mais on vous mettra l'article pour que vous puissiez le lire. Il y a de la place pour tout le monde. Après, en deuxième astuce, moi, je conseillerais aussi la location d'un bien. Et quand je dis un bien, c'est pas forcément un bien immobilier comme on vous a déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça peut être de louer sa voiture. Le site GetAround propose assez facilement de mettre sa voiture en location pour des particuliers ou même peut-être pour des professionnels. Et vous faites facilement 300 à 400 € de plus par mois. Oui. Moi, personnellement, je connais des personnes qui l'ont testé autour de moi. Bah, toi, tu as fait l'expérience. Moi, je l'ai testé. Et comme tu dis, on peut se faire facilement 300 à 400 € par mois. Vraiment, vous avez de la demande. Moi, j'ai eu la majorité de mes demandes étaient en décembre dernier, où vous savez, enfin, il y a toujours des galères pour descendre voir sa famille, pour les fêtes de fin d'année. Et là, tu as tout un tas de demandes où il y a des personnes qui veulent louer 2-3 jours ta voiture pour descendre voir leur famille, pour aller à un mariage. Enfin voilà, et ils te disent bien leur motif de location du véhicule. Toi, tu as le droit de choisir. Et en plus de ça, c'est pas ton assurance si ton véhicule est accidenté qui joue, mais c'est l'assurance de GetAround. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, enfin, parce que là, on parle de louer une voiture. Pour ceux qu'on n'ont pas, il y a aussi la location d'outils, par exemple. Enfin, il y a plusieurs sites qui proposent, bah voilà, vous pouvez mettre vos outils en location. Si votre voisin a besoin de faire ses travaux, il vous paye, en fait. Si vous avez des perceuses, des scies à métaux, allez-y, n'hésitez pas, parce que honnêtement, il y a de la demande pour tout. C'est-à-dire que en soi, je vois pas pourquoi j'irais acheter un Karcher alors que j'en ai pas forcément l'utilité. J'en ai besoin qu'une seule fois par an, alors que derrière mon voisin peut me le louer. C'est clair. Non, je suis entièrement d'accord. Et pour ceux qui ont une maison ou un grand appartement, vous pouvez totalement louer une pièce ou une chambre sur Airbnb parce que pareil, vous avez énormément de demandes. Pareil pour ceux qui ont des maisons avec des grands jardins, des piscines ou autres, c'est des espaces qui se louent totalement. Et croyez-moi, en été, il y a de la demande. Troisième astuce pour se faire des revenus complémentaires, vente et services. En vrai, pose-toi, liste toutes les compétences ou toutes les choses pour lesquelles tu es doué et propose-les. Par exemple, ceux qui sont bons en bricolage, ils peuvent facilement vendre leurs services. Il y a plein de types. Tu mets tes services, une personne qui a besoin, je sais pas moi, de monter un meuble, par exemple, elle peut faire appel à son voisin ou à une personne qui est pas si loin de chez elle et c'est souvent des sites entre particuliers et particuliers. Et moi j'avais fait appel à un bricoleur pour réparer un meuble ou quoi. J'ai discuté avec lui et en fait c'était un chef de projet, je sais pas où. Il faisait ça pour avoir son revenu complémentaire et parce que juste il était passionné de bricolage. Ben voilà. Et au-delà de ça, même quand tu regardes sur Instagram, c'est rempli de personnes qui proposent leurs services. Par exemple pour les femmes noires notamment, bah des femmes qui coiffent chez elles vont te faire des mèches, des braids, des tissages, tout ce que tu veux. T'as énormément de services. Après j'imagine que pour les femmes caucasiennes ça doit exister pour tout ce qui est les mèches à la maison, les lissages au tanin, les choses comme ça. Après il y a aussi toutes celles qui font de la pâtisserie par exemple. Elles proposent leurs gâteaux pour les événements sur Instagram et forcément ça
coûte moins cher que de passer par un prestataire externe. Vous pouvez tout vendre. J'ai Vraiment. même vu dernièrement sur TikTok une meuf qui nettoyait des sacs de luxe. Voilà. Je me dis mais what? Ça existe et vraiment c'est son métier et elle est grave suivie. Mais même j'avais vu une fois les influenceurs ceux qui nettoient les voitures, Ouais. qui faisaient de la pub pour une Mais il y a personne. tout. Et je pense pas que c'était un truc forcément bien gros, sûr, tu vois. bien sûr. Donc ouais, tout Ouais. se vend. Tu as ça, tu as aussi les services à la personne. Je pense notamment au site Wikasa, en vrai, qui aide énormément les personnes qui veulent se faire un complément de revenu et qui veulent arrondir leur fin de mois. C'est du coup service à la personne, service ménage, garde d'enfants. Et en soi, ça, pareil, tu peux monter à 500, 600, 800 euros par mois. Mais bien C'est sûr, non négligeable, c'est presque un loyer pour certains. je suis entièrement d'accord. Après, tous ces revenus, ça rentre presque dans le cadre de la micro-entreprise. Et pour ceux qui veulent seulement lancer dès maintenant, après avoir regardé notre vidéo, Sandrine nous fera un petit mémo sur comment déclarer son activité de micro-entreprise. Ce revenu complémentaire, il est ouvert à tous. Que vous ayez des compétences ou non, vous pouvez proposer vos services. Vous pouvez proposer des services de ménage, vous pouvez proposer des services, par exemple, pour aider quelqu'un à monter un meuble, pour faire des déménagements, pour faire l'aide aux devoirs pour les enfants ou même pour garder les enfants. C'est ouvert à tous. Oui, vraiment, pour le coup, vous avez tout un tas de revenus complémentaires que tout le monde peut faire. Pour ceux qui ont d'autres compétences à offrir, vous pouvez totalement vous lancer en freelance. Le freelance, c'est quoi? C'est vendre une compétence à une personne ou à une entreprise qui en ont besoin. Et vous pouvez totalement le faire à distance. Vous pouvez proposer vos compétences dans plein de choses. Par exemple, si vous êtes formé un peu dans le marketing, vous pouvez aider les entreprises à créer leur logo, à gérer leur site internet. Vous pouvez les aider sur les réseaux sociaux, même les monteurs vidéo, par exemple. Ouais. Ils peuvent facilement vendre leurs compétences pour les personnes qui se lancent sur les réseaux. Des métiers graves demandés. Monteur vidéo, enfin, vous avez même juriste. Vous pouvez faire consultant juridique pour une personne Bien sûr. ou pour une entreprise. Vous avez la gestion commerciale, la gestion administrative. Il faut savoir qu'il y a des plus ou moins grosses entreprises qui ont vraiment besoin de ce type de compétences. Mais tu sais qu'ils peuvent même proposer, par exemple, prof. Tu sais, quand tu as une compétence, tu sais jouer du piano, par exemple, tu peux aider aussi des jeunes Totalement. et les former en leur donnant des cours de piano, des choses comme ça. Totalement. Donc, D'ailleurs, toi, Véro, c'est ça que tu as choisi comme revenu complémentaire? Tu t'es lancé dans le freelance? Oui, totalement. Et du coup, ça s'est passé comment? Pourquoi j'ai commencé? Moi, je suis énormément consommatrice de tout ce qui est vidéo YouTube sur l'investissement, l'entrepreneuriat, parce que des fois, ça a des très bonnes vidéos. Notamment chez nous. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé par lister toutes mes compétences. J'ai revu mon expérience professionnelle, les sujets sur lesquels j'étais douée. Je me suis posé la question de qu'est-ce que mes proches me demandent le plus en termes de conseils. Et ensuite, j'ai proposé mon offre commerciale. Mais en fait, ça suivait le parcours commercial que tu avais fait en école ça. jusqu'au master, en fait. Exactement. Ça suivait en fait mon expérience de salarié et c'est pour ça que c'est important de se former. Bah oui. Franchement, n'hésitez pas. Formez-vous, développez vos compétences, même si ça vous demande du temps, même si ça vous demande de l'argent, c'est quelque chose que vous pourrez revendre par la suite, c'est quelque chose qui pourra toujours vous servir. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous former. Totalement. C'est toujours un plus sur votre CV, c'est toujours un plus sur votre expérience professionnelle. Et au-delà de ça, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'aurez pas quelqu'un à payer parce que vous aurez déjà peut-être cette compétence. Donc c'est hyper important. Et comment on se forme? Mais en fait, vous avez énormément de moyens de vous former. Déjà, les réseaux sociaux. Je pense à YouTube, je pense au podcast. Des fois, vous avez des experts qui se posent et qui vous racontent leur expérience et qui vous donnent des tips qui sont super intéressantes à prendre en compte. Et même sur TikTok, des fois, il y a des vidéos courtes mais hyper intéressantes pour se former. Sur Instagram aussi. Après, au-delà de ça, en entreprise, il y a le CPF, il y a les formations en entreprise. Vous avez énormément de leviers, il faut juste s'y intéresser. Parfois, vous avez vos RH, vous avez vos collègues qui vous parlent de formation ou d'e-learning, vous y prêtez pas forcément attention, alors que ça peut être un véritable plus et pour votre carrière professionnelle et pour un petit revenu complémentaire que vous pouvez faire à côté. Totalement. Et au-delà de ça, plus basique mais hyper important, les livres. Honnêtement, on se forme énormément en lisant. Donc, bon, Véro, pour revenir à toi, comment tu as fait du coup pour proposer ton offre? Ouais. Alors, une fois que mon offre était élaborée, je me suis dit, où est-ce que je vais trouver des clients? Où propulser. Et en fait, vous avez pareil pas mal de plateformes qui vous permettent de proposer votre offre. Vous avez Malte, vous avez Fiverr, vous avez 5euros.com, enfin ComeUp maintenant. Okay. Et vous pouvez même de vous-même aller chercher vos clients, aller sur les réseaux sociaux, lister tous les entrepreneurs, envoyer des messages peut-être. Grave, envoyer des DM, des messages à votre cible en fait. Moi par exemple, je faisais de la gestion commerciale, donc c'est ça. Je me suis dit tous les entrepreneurs, tous les influenceurs, tous ceux qui ont un peu de mal à gérer leur back office, je vais leur proposer mes services. Et en fait, dans le pire des cas, vous mangez un nom. Moi, j'envoyais des messages, des mails. Enfin, tu te rappelles, on le faisait même à un moment ensemble. C'était pour l'instant, non, j'en ai pas besoin. Donc franchement, n'ayez pas peur de pousser votre service. Totalement. Et même nous, par rapport à notre expérience entrepreneuriale, on a reçu, je sais pas si tu avais vu sur notre mail professionnel aussi, des personnes qui nous contactaient par rapport à notre site internet pour proposer leurs services. Oui, donc, pour proposer leur service, pour l'améliorer, pour dire je m'occupe de votre back office, ou si vous voulez, je m'occupe de vos réseaux sociaux, si vous n'avez pas le temps de répondre aux DM. Enfin, vous pouvez vraiment proposer un service pour tout. Croyez-moi qu'il y a de la demande.
monde. Et ça fonctionne aussi par le bouche à oreille. Oui. Vous pouvez proposer vos services, je sais pas moi, à votre frère qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat ou un ami, enfin peu importe, n'hésitez pas à vous vendre. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on connaissait aussi des personnes qui donnaient des cours, justement pour se développer sur certaines compétences. Et ça, c'est aussi de la mise en relation qui nous a permis, nous aussi, d'avoir des contacts sur des personnes qui faisaient des logos, qui faisaient des sites internet. Enfin, ça nous a permis aussi de développer notre réseau. Donc, du coup, toi, quand t'as mis ton offre sur les différents sites, ça a été compliqué ou pas de trouver des clients? J'avoue que j'en ai pas trouvé tout de suite. Hein. J'ai mis mon offre, j'étais là, j'attendais que les mails arrivent. Ils ne sont jamais arrivés. Non, je plaisante. Ouais. Mais en soi, oui, j'ai eu 2-3 semaines où je cherchais un peu des clients. Et je pense que le fait de bien élaborer son offre, c'est ce qui va aussi t'apporter des clients. Parce que moi, au bout de 2-3 semaines, j'avais du coup 0 demande et les premières demandes ont commencé à arriver. Mais toi, que tu travailles en même temps, ça s'est passé comment? T'as élaboré un planning, des disponibilités? Enfin, très bonne tu as question. fait? Parce qu'en soi, quand tu as un revenu complémentaire, t'es obligé de commencer à t'organiser parce que t'es sur tous les fronts en soi. Et oui, j'ai une première activité professionnelle et là, tu dois vraiment organiser ton planning. Donc, quand la société est intéressée par tes services, n'hésite pas à être le plus clair possible avec elle. Dis-lui tes horaires, les jours où tu travailles, les jours où tu ne travailles pas, ton secteur, enfin ton champ d'action. N'hésite pas à être ferme sur ça pour pas vite te retrouver débordé. Oui. Et toi, ça te permet donc de privilégier quand même ton activité principale et derrière d'être vraiment carré sur ton activité revenu complémentaire. Oui. Parce que ça reste du complément, donc faut pas que ça prenne la place non plus sur ce que tu fais. Exactement, faut pas que ça vienne biaiser ta première activité. Toi aussi, t'as dû créer une micro-entreprise. Ouais. J'ai dû créer une micro-entreprise, du coup, pour signer mon contrat freelance. Pour avoir un SIRET, en fait. Pour avoir un SIRET, pour commencer à me lancer. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez sur Malte, vous pouvez propulser votre proposition commerciale, mais vous pouvez pas accepter de mission tant que vous n'avez pas votre micro-entreprise de créer. Sinon, c'est illégal. D'accord. Voilà. Donc, pas forcément une micro-entreprise, ça peut être aussi une entreprise, une SAS, tout à fait. Des choses comme ça. Tout à fait. SASU plutôt. Ok. C'est ça. D'accord. Donc moi, je me suis beaucoup appuyée de Sandrine, qui m'a aidée à faire la micro-entreprise. Pareil, elle vous donnera toutes les informations à la fin de cette vidéo. Super. Et en termes de revenus, alors, t'as été satisfaite? Comment t'as négocié les prix? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, comme je l'ai dit un peu avant, j'ai eu pas mal de propositions qui sont tombées d'un coup. Et tu dois un peu faire ton tarif. C'est pas évident quand tu viens de commencer le freelance. Moi, j'étais toute nouvelle dessus. Donc, j'ai lu énormément de trucs pour voir comment me positionner en termes de revenus. Et au final, ça s'est un peu décidé avec la société qui a pris les services. Voilà, qui a pris mes services. Et en gros, là, je suis à facilement plus de 1 000 € par mois en plus de mon revenu salarié. Comme quoi, c'est hyper intéressant d'avoir un revenu complémentaire. Mais c'est hyper intéressant. 1 000 € TTC. Tout à fait. Mais sachant que toi, avant ça, tu as été salarié. Bon, on a eu des expériences aussi, on a entrepris. Ouais. Mais là, tu t'es lancé en freelance comme ça. Mais comment tu as réussi à définir ton prix? Est-ce que c'est la personne aussi qui t'a un peu orienté sur combien elle était prête à mettre, ou est-ce que c'est toi qui as dit moi je veux tant par mois? Ouais. Alors toi, tu peux mettre en place ton prix. Après, il y a le service. Là, pour le coup, la plateforme qui m'a beaucoup aidé à calculer mon prix en fonction, du coup, des consultants qui proposaient les mêmes services que moi, ou des chiffres qui étaient propulsés sur le marché. Après, il faut bien évidemment que tu t'informes sur comment calculer ton prix en tant que freelance, parce que c'est pas comme un taux horaire salarié, c'est différent. T'as la prise en compte des taxes URSSAF, t'as la prise en compte de toutes les charges, électricité, tout le tralala que tu dois mettre dans ton prix. Donc tu peux pas te dire je prends 10 € de l'heure parce que ça va pas du tout être intéressant pour toi. Faut vraiment t'intéresser à toute cette enveloppe-là et fixer ton prix. Moi, j'avoue que je me suis beaucoup aidée de la plateforme où j'ai proposé mon service. J'ai pareil énormément lu d'articles à ce sujet sur la freelance, regardé des vidéos. Enfin, je me suis énormément informée avant de pousser mon service. Et là, pour cette société, là, c'était plus comme un accord. Comme quoi, c'est hyper important de s'informer. Et quand on se lance, mais peu importe donc on se lance, c'est hyper important de prendre toutes les informations parce que c'est très important. On se lance à l'aveugle en se disant 10 € ça va me suffire. Mais non, 10 € de l'heure, ça va pas te suffire parce que à côté, il y a plein de choses. Oui, il faut bien calibrer ta tarification parce qu'au final, tu vas prendre peut-être moins cher, mais au final, tu vas te retrouver avec une masse de travail ou les impôts qui vont venir te taxer. Tu vas te dire, mais en fait, c'est pas du tout intéressant pour moi. Ça. Donc, faut vraiment bien se positionner par rapport à ça. Franchement, c'est bon à savoir. Et toi, du coup, tu recommanderais le freelance à une personne qui souhaite se lancer? Je recommanderais. Après, il faut savoir que oui, je recommanderais. Pourquoi? Parce que ça vous apporte beaucoup plus d'argent que les revenus complémentaires qu'on a cités plus haut. En fait, ça peut facilement remplacer ton salaire. En fait, c'est plus d'argent, mais peut-être plus d'investissement. Exactement. C'est plus d'argent, mais c'est plus d'investissement. C'est énormément de temps de travail. En fait, t'échanges ton temps contre de l'argent. Oui. Et moi, j'avais vu une vidéo comme ça où il y avait une personne qui disait, mais en fait, échanger son temps contre son argent, des fois, ça peut être très fatigant. Oui, j'imagine. Et moi, je le vois bien. Enfin, je suis très, très sollicitée
par la partie freelance. Tu dois être carré sur tout parce que, enfin, c'est comme si tu bossais pour Et puis, un employeur aussi. la Enfin, différence avec ce qu'on a cité plus haut, c'est que là, il y a un engagement. Tu t'engages quand même auprès d'une personne. tout à Parce fait. que si tu dois, par exemple, proposer un outil, aujourd'hui tu veux, demain tu veux plus, les gens s'en fichent. En fait, il y aura d'autres propositions. Mais là, tu proposes ton service pour une durée, j'imagine. Oui, je propose mon service pour une durée. Tu proposes aussi ta qualité de service. Enfin, Oui. tu sais qu'il y a des personnes qui comptent sur toi. Donc, oui, je conseillerais parce que c'est intéressant d'un point de vue financier. Après, ça demande énormément de temps, d'investissement. Enfin, voilà. Si tu es vraiment dans l'optique d'entreprendre, la partie freelance, elle sera pas vraiment faite pour toi parce que tu travailles pour une personne, pour une société, et tu ne travailles pas vraiment pour toi. Ouais, donc ça, c'est un peu frustrant quand tu te dis, je suis dans l'entrepreneuriat, je mets toute mon énergie pour moi. Et au final, tu mets toute ton énergie pour en fait, t'es en indépendant, mais t'es pas en entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire que tu travailles pour toi, mais pour quelqu'un. Exactement. Et pas uniquement pour toi. Exactement. C'est pas ton projet, c'est pas ton bébé, tu vois. Bien sûr. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Maintenant, on va passer à la partie administrative avec Sandrine. Go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer sa micro-entreprise et commencer à générer votre revenu complémentaire. C'est parti. Au programme, on va voir ensemble comment lancer sa micro-entreprise, la gestion administrative, un zoom sur la fiscalité et enfin, quelques petits tips pour ceux et celles qui souhaitent débuter leur activité. Alors, la première étape lorsqu'on veut créer sa micro-entreprise, c'est de se rendre sur l'INPI pour créer son statut. On va venir sur le site inpi.fr, on va venir de ce côté-là cliquer sur le petit bonhomme et on va créer son espace. Vous allez retrouver plein de questions auxquelles il faudra répondre et par la suite, il faudra cliquer sur « Je crée mon espace client ». Comme moi, je l'ai déjà, je vais vous montrer par la suite ce que vous avez. Une fois que vous avez terminé votre création de compte sur l'INPI, il faudra vous rendre sur « Mes démarches en ligne » et cliquer sur le portail « e-procédure ». C'est sur ce portail que vous allez pouvoir créer votre entreprise et ce, peu importe le statut. Une fois que vous avez terminé votre création de compte sur l'INPI, il faudra vous rendre sur « Mes démarches en ligne » et cliquer sur le portail « e-procédure ». C'est sur ce portail que vous allez pouvoir créer votre entreprise et ce, peu importe le statut. Alors ici, rapidement, je vous ai mis une seconde capture d'écran du portail e-procédure et c'est ici que vous allez retrouver toutes les formalités qui sont liées au dépôt de brevet, à la création de marque et toutes les formalités liées à l'entreprise, donc de la création à la clôture. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création. Donc on va venir cliquer juste ici. Pour la suite du process, c'est relativement simple. Il vous suffit de cliquer sur création d'entreprise, puis sélectionner entrepreneur individuel. Et là, il va y avoir un formulaire. Il faudra bien évidemment répondre à toutes les questions du formulaire. Une fois que vous avez terminé cette étape, très important, vous validez votre dossier. Une fois que vous avez validé votre dossier, deux solutions s'offrent à vous. Soit il est refusé. Dans ce cas-là, on va vous expliquer ce qu'il manque et ce sera à vous de réajuster. Soit il est accepté. Dans ce cas-là, c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que votre entreprise est créée et vous allez obtenir votre numéro de SIRET. Une fois que vous avez validé toutes les formalités de création d'entreprise via l'INPI et enfin obtenu votre numéro de SIRET, il faudra créer votre espace sur l'URSSAF. Le site à utiliser, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'URSSAF, c'est un organisme qui est mandaté par l'État et qui va venir collecter toutes les cotisations sociales. Donc, vous vous retrouvez ici sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte » et vous venez compléter toutes les données. En sachant que maintenant vous avez votre numéro de SIRET, il faudra également vous munir de votre numéro de sécurité sociale et après cliquer sur créer mon compte. On enchaîne avec la gestion administrative. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais c'est vraiment une étape qui est primordiale. La première chose que je vous recommande dans votre gestion administrative, les gars, c'est vraiment de garder une trace de toutes vos transactions. Donc là, quand on parle de transactions, on parle de tout ce que les clients vous versent en termes de rémunération, mais on va aussi parler de toutes les dépenses qui sont liées à votre activité. Ça, c'est vraiment très important au niveau comptabilité, au niveau déclaration, même pour vous protéger, pour être sûr de ce que vous faites, pour suivre votre activité. Alors, le second point, c'est le compte bancaire. Attention, quand on est auto-entrepreneur, on n'est pas obligé d'ouvrir un compte bancaire. On peut très bien utiliser son propre compte, son compte personnel, il n'y a pas de souci pour ça. Mais moi, je recommande vraiment d'avoir un compte bancaire. Franchement, dans le cadre d'une activité qui est déclarée, le compte bancaire, c'est un must-have. Il va vous permettre d'avoir un suivi détaillé de l'ensemble des transactions et ça va vous aider pour vos déclarations. Ça rejoint le point 3 qui concerne vos déclarations. Il faut impérativement déclarer vos chiffres d'affaires. Il faut payer vos cotisations. En fait, l'objectif du revenu complémentaire, c'est de se faire un bénéfice. Et le risque, quand on paye pas ses cotisations, c'est d'avoir des pénalités. Et les pénalités, elles peuvent clairement tuer le business. Et très clairement, les gars, c'est pas le but. Donc, payez vos cotisations et déclarez vos chiffres d'affaires, s'il vous plaît. D'ailleurs, faisons un zoom sur la fiscalité. C'est parti. Petit zoom sur la fiscalité, on va voir ensemble les deux principaux frais qu'on a en tant qu'auto-entrepreneur. Premier point, on a longuement parlé de la déclaration de chiffre d'affaires et des paiements des cotisations sociales.
Et tout ça, ça se fait sur le site de l'URSSAF. C'est ce qu'on a vu précédemment. La seconde déclaration à faire, c'est sur vos impôts. Il va falloir renseigner dans la case revenus et plus-value des professionnels non salariés tout ce que vous allez percevoir de votre activité d'auto-entrepreneur. Encore merci Sandrine pour tous ces détails. Franchement, t'es la best. Merci Sandrine, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aidera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker, Commentez, partagez. partager et À envoyer bientôt. une force. À bientôt.